Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quelque temps que je vous ai pas fait une petite vidéo et donc là, je suis toute heureuse de vous présenter un magazine qui est sorti depuis, je crois, fin janvier de Alliance Magique, le MAG, qui est de janvier à avril 2021 et que j'ai été super heureuse de trouver dans ma boîte aux lettres hier. Alors voilà, Alliance Magique, Arcana Sacra, les éditions Danaé. Voilà, on a quand même 7 labels, hein, 7 labels pour découvrir toute l'étendue de la spiritualité, de thérapie alternative, du bien-être et de l'ésotérisme. Alors c'est un magazine qui est magique autant que son contenu. C'est une équipe géniale qui franchement font un travail de fou pour nous plaire à nous, les fans de magie, les pratiquants d'ésotérisme et tout ça. Je, voilà, je suis folle de ce magazine parce que franchement, il est bien complet. Il est rempli de belles rencontres et aussi de magnifiques créations mis en valeur par Arcana Sacra et les éditions Danaé pour les livres. C'est un ben, je crois que si je devais partir en vacances, il me faudrait deux, trois valises parce que je ne saurais pas partir sans. Enfin, voilà, c'est une petite anecdote en passant. C'est mes bébés et je ne saurais pas m'en passer. Alors voilà, je vais revenir au magazine, le MAG. C'est un magazine gratuit. Il y a un petit abonnement de participatif pour les frais de port pour ceux qui veulent s'abonner via leur site. C'est un magazine vraiment rempli. Regardez, cultivez votre jardin magique, bien-être, soulager l'endométriose naturellement. Magie, 10 conseils pour une pratique saine et sans risque. Lithothérapie, protégez-vous, sortez vos pierres. Interview, rencontre avec les créatrices de l'oracle de la magie forestière. Alors là, je ne vous en dis pas plus. C'est un oracle que j'attends depuis un petit temps également. Et les créatrices sont géniales. Donc voilà, comme toutes qui vont se reconnaître, Stéphanie Gras que j'adore, toutes celles qu'on fait des oracles et des tarots magnifiques. Et donc voilà, la première page quand on tourne, alors voilà, Alliance Magique, un éditeur ésotérisme d'excellence. Donc il y a une petite intro sur la marque engagée, voilà. Et tout ça relié à Gaïa, hein. On est relié à la Terre, c'est vraiment l'édito. Alors, il y a une superbe page édito, voilà, de Arnaud Tully, hein, je ne présente plus, hein. Et ensuite, le sommaire. Donc, le sommaire, il y a énormément de choses. Donc, c'est vraiment un magazine très, très complet. Il ne présente pas uniquement des tarots, des oracles et des livres. Il y a vraiment des rédactions, des reportages, enfin pas des reportages, je dirais plutôt des conseils magiques pour les sabbats aussi. Regardez, paganisme, chamanisme, ostara, c'est génial. Il est très beau, il est à une belle qualité de papier en plus, et vraiment, il est plaisant. Les meilleures ventes. Alors voilà, le superbe agenda qui est en haut. Bah, évidemment, l'agenda. J'avais pas une table assez grande pour mettre toutes mes le livre l'hiver aussi que j'ai également. Je n'ai pas assez de place. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-ci, je ne l'ai pas encore. Et alors, cette série-là, ça, j'espère me les offrir tous à un moment donné parce que ça, il me les faut absolument. Et avec de superbes illustrations. Il est vraiment très agréable à lire avec un petit thé. Bon, là, j'ai mis plutôt un petit encens, mais si j'avais pas eu à faire la vidéo, un petit thé m'accompagnera tantôt pour pouvoir le découvrir plus amplement, enfin le lire surtout. Le découvrir, j'ai déjà bien feuilleté, mais le lire avec un petit thé tout à l'heure, une petite musique douce, ça va être vraiment mon moment d'aujourd'hui. L'Insta-portrait, Léonard Reading, voilà. Donc, pas moins de 14 000 personnes la suivent sur les réseaux sociaux pour ses conseils et ses publications plus qui font du bien. Voilà, votre mag est parti à la rencontre de cet audacieux petit bout de femme. Portrait. C'est génial, hein? Donc, on a des portraits comme ça. C'est vraiment un magazine complet. L'automne en folie. Alors, on a des recettes également. Des reportages. Les calendriers. Donc, ça aussi... Les calendriers sont magnifiques, les calendriers de sorcières. Alors, voilà, je ne sais malheureusement pas tout m'acheter. Oh,
Sinon, je crois que ma banque va porter plainte contre moi. Mais Arcana Sacra, Alliance Magique, c'est vraiment une édition où on sait que quand on va ouvrir le tarot ou l'oracle, ça va être une merveille. Il n'y a rien d'autre. Regardez ça. Sortez vos pierres, protégez-vous. Alors moi qui est folle de lithothérapie, parce que là-dessus, je suis quand même assez équipée également. Il y a de belles lectures encore à faire sur les pierres, sur leurs vertus. Voilà, les 4 pierres indispensables en protection. Ici, bien-être, thérapie. Alors, on a les livres, hein, tous les livres qu'ils proposent. Alors là, à mon avis, celui-ci va dans ma wishlist directe, la protection par les pierres. Alors, j'ai beaucoup de pierres sur la lithothérapie, mais celui-ci ne va pas y échapper. C'est pas possible. Alors, en mars 2021, ok, je téléphone à mon banquier. Je rigole. Voilà. C'est rempli de merveilles. Ensuite, nouveauté. Alors, le livre Le Printemps. Donc, vous savez qu'il y a eu l'automne, l'hiver. Et là, pour le mois de mars, il y a celui sur le printemps. Amour et intuition. Alors, de page en page, on fait des découvertes magiques. Alors là, il y a des astuces naturelles aussi pour soulager l'endométriose. Voilà, donc il y a toutes les petits conseils, les petites choses ainsi, les plantes qu'on peut utiliser pour se soulager. Encore des livres de bien-être. Je vous conseille vivement ce magazine qui, si pour ceux qui ne s'abonnent pas, peut encore aussi peut-être se le procurer auprès de leur librairie. Il est gratuit. Il y a juste une participation pour les frais de port en passant par Alliance Magique. Alors là, c'est tous les petits bouquins, l'Ayurveda, le Reiki, les massages, les huiles essentielles. C'est vraiment des livres magnifiques. Les herbes médicinales, les plantes, les chakras. Regardez ça. Ma cuisine aux herbes médicinales. Alors ça, c'est tout ce qui concerne le bien-être, thérapie, développement personnel. Et alors, comme dans chaque magazine, il y a une tendance d'un tirage. Alors, fait certainement par notre adorable Ninon, que j'embrasse au passage, si elle regarde cette vidéo. Et alors, ce tirage, en plus, je suis très gâtée parce qu'il est fait par un tarot qui sort bientôt en français, le Laïcir Tarot de Chrisanne. Et je l'attends avec impatience, car avec le Lumina Tarot, celui-ci est mes 2 tarots de prédilection, parce que je l'ai en anglais, mais en mass market, hein, pas l'auto-édité. Et je l'aime profondément, d'ailleurs il me suit partout, comme beaucoup de mes tarots et mes oracles d'ailleurs, mais enfin, je l'utilise beaucoup. Et alors, la version française, je l'attends avec impatience. Alors voilà la tendance des mois à venir, signe par signe. Alors Ninon nous fait le plaisir de nous avoir fait signe par signe avec les cartes associées. Alors là, c'est le Cancer, là c'est moi ça. Alors je trouve ça super joli et c'est génial. Voilà. Ici, c'est divination et voyance. Alors pareil, ça, ce livre-là, il est terrible, hein. Je ne l'ai pas, mais il est vraiment très beau. Je sais bien, sur le tarot. Ici, on a mon manuel de tarologie. Nouveauté, le livre oracle. Alors, le livre oracle qui vous veut du bien. Alors, est-ce qu'on l'utilise comme en bibliomancie ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Utilisable, ce que vous soyez, ce livre bénéficie à la fois d'oracle et d'ouvrage de bien-être. Donc oui, ça peut être faisable aussi de faire en bibliomancie. Et alors la divination et voyance, nous avons le tarot de Marseille revisité. Le tarot de Gulliver, que j'aime énormément, qui se trouve d'ailleurs ici. Le tarot de Gulliver. Alors ben voilà ce que mon chéri, hein, mon tarot, histoire de sorcière que j'aime passionnément également, qui me suit partout.
Ici, c'est le tarot de l'entremonde. Après, sorti en janvier, le Lumina Tarot, que je pratique en ce moment et que je remercie encore Ninon de me l'avoir fait parvenir, et Églantine, que j'embrasse très fort, parce que ce tarot, je le voulais absolument, et il est magnifique. Je l'aime d'amour. Et le tarot d'Irtis, un superbe tarot, une œuvre d'art. Il est vraiment très, 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 très beau. C'est vraiment d'Irtis. Et chaque carte, on dirait une peinture. Il est vraiment magnifique. Ensuite, on a une nouveauté, collection Doudou Deck. Alors, la superbe collection qu'on fait Arcana Sacra depuis peu. Et alors, donc, on a le petit oracle de Steph. Et puis celui-ci qui en fait partie aussi, que j'adore, l'oracle Histoire de sorcière. Et on a la belle découverte qui va en avoir deux nouveaux. L'oracle de la puissance sacrée et l'oracle graine de lumière. Oui, aïe, 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 ils sont beaux. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Ici, le tarot, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le tarot confiné, non, le tarot déconfiné, là. Ah, le tarot déconfiné, c'est vraiment le mot en ce moment. Voilà, et le tarot archétypal. D'accord. Le tarot archétypal qui a l'air très intéressant également. Dans les collections Doudou Deck, on retrouve le beau petit oracle de Steph, que j'aime d'amour également, qui est magnifique. Voilà, l'oracle Histoire de sorcière. Les deux nouveautés qui seront donc, si je ne dis pas de bêtises, février. Donc, ça va être bientôt, dans le mois-ci apparemment. Et au mois de mars, celui-ci qui est mon oracle Graine de lumière, qui ont l'air de beaux Doudou Deck, magiques, magnifiques, avec des illustrations à tomber. Que bon, voilà, on va essayer de découvrir après les illustrateurs, illustratrices. Alors ici, eh ben voilà, donc encore comment utiliser le petit Lenormand. Ça, c'est des bons livres aussi, hein, d'Alexandre Musruc, qui est vraiment un spécialiste des Lenormand. Génial. Ensuite, le Gulliver Lenormand, je l'aime énormément d'amour également. Celui-ci, dans ma wishlist, hein, Listener Star. J'aime, il est coloré, c'est de la géométrie sacrée, il est terrible. Celui-ci, il est de côté. Et alors, le Laïcir Tarot, hein, que j'ai en anglais, qui est magique, qui est magnifique. Je l'aime bien, hein, en plus, parce qu'il est vraiment interculturel, il a un côté bohème, je l'aime profond, il me ressemble beaucoup. Et alors celui-ci, l'oracle du pouvoir personnel, j'ai très hâte de le découvrir également. C'est en février, il est très très beau. Alors, vous voyez, ce magazine propose de belles choses. Alors voilà, ici on a une page, voilà, au cas où vous voulez vous abonner, donc c'est 8 € par an, et alors c'est juste pour les frais de port. Et donc, c'est de janvier à avril, si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc, à chaque fois, c'est remis, on renvoie à chaque fois les nouveaux numéros. En avril, il y en aura un nouveau. Umrazai, oracle des astres, que j'aime énormément aussi, je l'ai aussi. L'oracle de Lucie, c'est les messages d'Égypte, qui est magnifique. Voilà, les cartes divinatoires d'Algariel, avec son livre, que j'aime énormément, que j'ai également. Le petit oracle des haïkus, ça c'est vraiment à tous les jours une petite carte. C'est vraiment, vraiment magnifique, magnifique, magnifique. L'oracle de Mercure, qui est aussi d'Alcide. L'oracle de la déesse sombre, qu'on ne présente plus, hein. Je l'ai ici. Celui-ci, je l'aime éperdument. Je lui ai fait les tranches en noir. Je l'aime éperdument. Celui-ci, je l'aime aussi. L'oracle du petit enchanteur de notre chère Antoinette Charbonnel de la chaîne Lumière. Oracle aromatique de Lucie Christian, que j'aime également, que j'ai. Je n'ai pas su tous les mettre sur la table parce que, voilà. Voilà, l'oracle de l'harmonie. L'oracle de la fée lumière, voilà, ici, il y a l'oracle lumière, hein, d'Antoinette, que j'ai également, que j'aime éperdument. L'oracle Hamam, de notre chère amie Stéphanie, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et j'aime beaucoup la femme qu'elle représente. L'oracle des simples, coffret. Alors ici, nous avons ensuite un chapitre, c'est Promenons-nous dans les bois, avec Lyra Séoltoir et Antoinette Charbonnel, justement. Alors, voilà.
Alors là, c'est la grande surprise. Je me dis: «Ouah, comme moi qui adore au printemps aller me balader dans mes forêts près de chez moi», puisque je suis en Ardennes belges, j'ai dit: «Le grand plaisir de découvrir cette balade avec de très belles illustrations, très belles photos. Nous avons globalement la même vision des choses et du travail, normal pour 2 capricornes». Vraiment superbe. Cet oracle est un compagnon de voyage pour ceux qui souhaitent aller puiser un peu de magie dans la forêt. Donc, je ne vous cache pas que celui-ci, si je l'ai, eh ben forcément, dès qu'il fait bon, dès qu'il y aura un petit peu d'herbe verte, parce que, à moins qu'il arrive avant, je le ferai dans les bois. Je ferai une review dans les bois, parce que franchement, il est magnifique et je l'attends avec impatience. Impatience. Il est superbe, superbe, et c'est l'oracle de la magie forestière. Celui-ci, j'en avais entendu parler en 2020 et je m'étais dit: ouh, il ne faudra pas que je l'oublie. C'est pas fini. C'est pas fini. Ici, nous avons ensuite des nouveautés en avril 2021, les Divines Muses. Il a l'air aussi très très beau. J'adore aussi les jeux comme ça, les oracles avec des photos un peu anciennes. Il y a une certaine énergie qui est particulière que j'aime beaucoup. Et là, ici, il y aura le Divine Muse, le livre, pour accompagner. Donc là, l'un n'ira pas sans l'autre non plus. Divination et voyance, donc toujours dans ce chapitre, qui sera donc en sortie en avril 2021. Ici, nous avons encore des livres. Voilà. Et les nouveautés de janvier et de mars. Donc voilà, nous y retournons. L'oracle des murmures. Donc j'ai hâte la semaine prochaine pour pouvoir me le commander, parce que celui-ci, je l'ai en auto-publié à Lubiloun. Je l'avais pris à Lubiloun, qui est une illustratrice charmante et super sympathique, et qui me l'avait mis de côté et que j'avais pu me le prendre le mois qui suivait. Et là, l'oracle des murmures, je vais me le commander dès que je sais. Il est superbe. Donc j'ai hâte, parce qu'en plus, il y a donc un guidebook, il y a un livre, et donc j'ai très hâte de le découvrir également. Et l'autopublié va me servir certainement lors de mes sabbats, ou quand j'ai une carte que je dois mettre avec moi et la prendre avec moi dans la journée dans mon sac. Voilà, ils vont avoir chacun leur petite tâche, leur particularité. Et là, ici, voilà, donc pour mars, l'oracle de la magie forestière, que j'ai hâte, vraiment hâte également. Bon, de toute façon, j'ai hâte pour beaucoup de choses de chez Arcana Sacra, édition Danae, parce que c'est vraiment, même les livres, je les aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, donc c'est toutes les nouveautés. Donc je vais peut-être pas vous dire tous les noms des livres, parce que voilà, je vais peut-être vous laisser un petit peu de surprise. Bon, pour ceux qui ne veulent pas tout savoir, bon qui regardent pas toute la vidéo, parce que je parle beaucoup. Mais j'adore ce magazine. C'est vraiment un plaisir de le découvrir à chaque fois et de le lire tranquille, avec une petite musique douce et une petite tisane ou autre. Et là, alors là, H. Colored, donc c'est l'illustratrice qui a illustré le jeu de Lubiloun, hein, et on a donc aussi voilà, un portrait de cette illustratrice que j'apprécie énormément. Donc encore des livres. Voilà, des livres, celui-ci est très bien, vraiment très très bien. Voilà, le grand livre des correspondances. Celui-ci, je l'ai. Alors celui-ci, c'est toute une histoire, parce qu'il est de Arnaud Tully, et je l'ai eu au tout début d'Alliance Magique. Enfin, je ne sais plus en quelle année c'était, mais je ne connaissais pas encore l'édition. Et c'est un livre qui me sert tout le temps, qui m'a aidé à ma début de ma pratique, pour mes purifications, puisque je pratique aussi beaucoup de choses avec le chamanisme. Donc ce livre m'avait parlé, je l'avais acheté dans une boutique ésotérique. Et ça, c'est un de mes livres préférés. Vous êtes médium, superbe. Notre union laïque. Alors, il y a des livres vraiment, c'est magnifique. Ici, c'est l'énergétique et tradition. Voilà. Alors là, on organisait une cérémonie qui vous ressemble. Alors, c'est superbe, hein, parce que là, ça nous fait penser à une cérémonie de mariage. Donc, il y a quelques conseils. Alors, il faut que j'arrive à ouvrir la page, parce que, voilà, vous voyez, elle était un tout petit peu mouillée hier quand il était dans ma boîte aux lettres. Je l'ai séché en faisant très attention aux pages, mais celui-ci a l'air un petit peu collé. Non, ça va. Voilà, et voilà, le mariage. Donc, il y a plein de petits conseils. C'est superbe. Ensuite, on a les énergétiques et traditions. Voilà.
de nouveaux livres. Superbe. Et ici, on a le calendrier lunaire de janvier à avril, alors ce qui peut être très pratique aussi pour l'utiliser lors des tirages de cartes ou autres. Voilà, des livres encore dans la tradition et la énergétique. Alors c'est très diversifié, hein, c'est génial. Celui-ci, je l'aime énormément. La magie est en vous, je l'ai. Bon, je les aime toutes, hein, mais je ne sais pas tous les acheter en même temps. Donc, on va dire que ma collection de livres chez Alliance Magique, édition Danaé, eh ben, se remplit petit à petit. Des magnifiques illustrations, de très belles photos que j'aime énormément parce que c'est vraiment... Ça me ressemble, c'est vraiment magique. Répétez votre rituel comme une pièce de théâtre pour être sûr de savoir le réaliser le moment venu. C'est un bon conseil. Les phases d'un rituel réussi. Vous voyez, pour faire un rituel, on a toutes sortes de conseils. C'est vraiment génial. Il y a des conseils pour faire un rituel, c'est génial. Quand on commence sa pratique, ça peut être très utile également. Les sigils, un très beau livre. Là, c'est si vous voulez commander. Et alors ici, on a Ostara, le 20 mars. Alors voilà, laissons entrer le soleil. Oh que oui. Et c'est dans l'œil de Pareuil de sorcière. C'est génial. Voilà. Et on a quelques recettes. Salade de lentilles aux œufs mollets, pizza blanche aux asperges. C'est génial, hein? Il y a aussi des recettes, c'est fabuleux. Ouh là 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 là, le collection, ça va. Alors voilà. Voilà des livres qui sont dans ma wishlist. Ça, c'est un cadeau parce que je pratique les sabbats. Quand je vais avoir l'occasion, je vais les prendre tous d'un coup. Je ne sais pas encore quand c'est, mais ça va arriver parce que ceux-là, il me les faudra dans ma collection magique. Ça, c'est certain, quoi. C'est des livres que j'ai déjà depuis un moment dans l'esprit. Voilà. Des superbes livres sur la forêt. Superbe, hein? Les murmures de la forêt. C'est aussi des nouveautés. L'agenda de pratique 2021. Alors, je l'ai également, de Lisbeth Normandie. Et alors, moi, je l'ai fait cette année sur le thème d'Harry Potter. Voilà, donc je pratique ma magie tout en ayant ce thème tout autour. Et donc, bah, voilà, j'essaye de l'illustrer et de faire les choses avec mes ressentis. Le vivandier des sorcières, il est génial aussi. La magie du foyer, je l'aime beaucoup. Ah, voilà, ceux-là aussi sont très très beaux, les outils de la sorcière. Alors là, pour l'instant, il y en a déjà quelques-uns. Je sais qu'il y en aura certainement d'autres. On a le livre des ombres de la sorcière. Celui-ci est dans ma wishlist. La tamée également. Prospérité aussi. L'hôtel de la sorcière et le chaudron. Ben, je crois que c'est les deux que j'ai ici. Pour l'instant, j'ai commencé un petit peu la collection. Et donc, le miroir de la sorcière et la baguette de la sorcière. J'en ai encore quelques-uns à prendre. Mais voilà. Il va falloir que j'agrandisse la maison. Sorcière verte. Nouveauté. Bon, je suis en location, ça m'étonnerait que je puisse agrandir la maison. Mais bon, il va falloir que je déménage. Voilà, la magie des arbres. Fées et élémentaux pour débutants. Le monde silencieux. C'est terrible, hein, sur les fées aussi, j'adore. De la magie naturelle dans votre quotidien. Tout doucement, la nature s'éveille. Les oiseaux recommencent à chanter. Le printemps arrive à grands pas. Et si vous saisissez ce moment opportun pour vous intéresser à la magie du jardin, donc voilà, avec donc Marianne. Bon, voilà, je n'ai pas mes lunettes, c'est malin. 3 decks, alias Cocon Vert, partage avec vous ces petites astuces. Génial.
Ah, et alors, ça me fait penser, parce que derrière chez moi, j'avais accès, quand le monsieur n'avait pas vendu sa maison, j'avais accès à un petit jardin d'une personne que je m'occupais de sa maison. Et il y avait qu'un banc comme ça. Et c'était mon refuge. Malheureusement, voilà, ce n'est plus mon refuge, mais cette image, je la conserverai. Je me demande bien si je l'encadrerai pas un jour, parce qu'elle me fait vraiment penser à ces moments de lecture que j'ai eus sous un arbre pareil, qui me faisait des fleurs, qui étaient magnifiques, et j'avais l'impression d'être dans un jardin magique et qu'il y aurait eu des fées qui seraient... J'attendais que ça, que moi les fées sortent de là, mais elles ne se sont jamais montrées. J'ai eu des chats qui m'ont accompagné, qui disaient près de moi, mais bon, pour en revenir au magazine, trop bavarde, voilà, c'est super aussi, j'adore celui-ci. Celui-ci, je l'ai découvert grâce à Stéphanie Gras, qui a fait une vidéo qui tourne autour de ce livre. Et je l'emmène partout, en fait, moi aussi, quand je sors en forêt. Je l'aime éperdument. Ce petit bouquin, il n'est pas épais pourtant, mais il est suffisant pour avoir une magie féerique. C'est vraiment, il porte vraiment le bon nom. Et alors celui-ci, alors là, celui-ci, voilà, c'est à fond que j'y pense et que je veux pas le rater. Être sorcière, une pratique quotidienne avec la déesse de Deborah Belk, qui nous fait penser étrangement, effectivement, à Tarot et l'oracle, histoire de sorcière. Et la couverture m'attire comme un aimant. Et il est en février, donc celui-ci, voilà, je surveille. Je surveille sa parution parce que franchement, je dis botanique, celui-ci me le faut. Ça, c'est clair et net. Voilà. Encore des belles nouveautés. Hein. Celui-ci, superbe aussi. Il m'intéresse. Celui-ci, c'est la lune des sorcières. Je travaille beaucoup avec la lune et je suis très lunaire. Donc je vous dis pas, la dernière pleine lune, ça a été chaud. Hein. Ensuite, quelque chose qui est très très beau, j'adore cette photo. Votre fiole magique de purification. Alors c'est génial de faire un petit peu ces fioles, des fioles de purification. On a des recettes, l'instruction pour faire sa petite fiole. Paganisme et Wicca. Et celui-ci aussi, ouh là 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 là, le feu de la déesse. Et alors, je crois que les illustrations sont de Stéphanie, il me semble, en plus. Donc, j'ai hâte de découvrir les illustrations, si je crois bien, si je ne me trompe pas. Je crois bien que c'est Stéphanie qui fait les illustrations. Et alors ici, super, on a un quiz. Les déesses ont-elles encore des secrets pour vous? C'est génial. Et là, on a les résultats. Et alors, à partir de là, on a, pour aller plus loin, la déesse qui correspond. Voilà, la Morrigan, Brigitte, Lilith, Perséphone, Hécate. Donc, on a toute Aphrodite. On peut se diriger ensuite vers la déesse qui nous correspond le plus. Ou qui nous parle, hein, parce que quand on fait des tirages de cartes, on peut aussi travailler avec une déesse, faire appel à son énergie. Moi, c'est Isis. Hein. J'ai beaucoup de choses avec Isis. Elle m'est apparue d'un coup. Je travaille beaucoup avec Isis. Voilà. Talisman et pentacle. Ça, j'adore aussi. Regardez ça. Je pratique beaucoup le pendule, donc je fais des rituels. C'est génial. Le traquage d'un talisman est un acte rituel et non profané qui nécessite concentration et volonté. Avec les symboles. L'alchimie, hermétisme et société initiatique. Le grand secret maçonnisme de Jules Verne. Il y a vraiment de quoi explorer sa spiritualité et de découvrir et d'apprendre aussi, hein, parce qu'il y a de l'histoire dans tout ça. Hein. Le secret de l'alchimiste. Parce que tout ce qui est magie, ésotérisme, ne date pas d'hier et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et ici, c'est super bien, parce qu'à la fin, on a un index. En fonction de ce qu'on recherche, on peut retrouver, voilà, retrouver le nouveau magazine toujours gratuitement dans votre librairie début mai 2021.
Non, là, il n'y a plus de page. Et voilà. Alors, je suis super contente, donc j'ai beaucoup parlé, hein, je suis super contente de vous l'avoir présenté, parce que je l'aime vraiment énormément. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis prenez soin de vous en ces temps difficiles. Euh, Dites je t'aime à tous ceux que vous aimez, n'hésitez pas. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!